Hi babes, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans un autre épisode du podcast Sans Tabou. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler de l'échec. Joli sujet, pas vrai? Bref, si vous ne me connaissez pas, je suis Gentuse. Bienvenue sur ma chaîne. Enchantée. Merci. On va dire que je suis folle. Aujourd'hui, on va parler de la peur d'échouer parce que c'est à quelque chose que je pense beaucoup ces derniers temps et j'estime que je veux faire une vidéo sur ce sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Jingle. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite bien sûr à vous abonner. Franchement, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça donne de la niaque pour continuer. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en supplie, abonnez-vous. Vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Est-ce que vous n'aimez pas ma gueule? Vous n'aimez pas ma tronche? Bref, on va commencer la vidéo. J'ai décidé de définir la peur pour bien commencer. D'après le dictionnaire Le Robert, la peur se définit comme une émotion qui accompagne la prise de conscience de danger, d'une menace. Être en proie à la peur. C'est la définition que j'ai trouvée sur le dictionnaire Le Robert. Et selon Khan Info, pour tous les étudiants, vous savez, on utilise beaucoup Khan Info. La peur se définit comme un affect d'attente fondé sur un non-désir. Donc, c'est la définition qu'on a trouvée de la peur. On va pas rester dans le côté intello de la peur où on va définir, on va placer la peur et tout, faire le développement et une conclusion. C'est pas ce qu'on va faire. On va aller droit au but. Alors, je me pose des questions depuis ces derniers temps et je cherche des réponses. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Je suis la plus grande et la seule fille. Je pense que ça change tout. Le fait d'être la plus grande, c'est quelque chose, mais d'être la seule fille, c'en est une autre. La plus grande, tu es une fille, donc on est au summum. Et inconsciemment, je me suis endossé moi-même le rôle de la salvatrice. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a imposé, mais en grandissant et être dans une famille modeste, ça te fait penser que on a ce rôle-là de se dire, bah, il faut absolument qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, on doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui fait que les gens, ils ont pas mal d'attentes sur moi et que moi-même, j'ai pas mal d'attentes sur moi. J'ai encore plus d'attentes par rapport à moi-même. Parce que ça va, tu vois, les gens, ils ont de l'attente sur toi-même et tout. Bah, tu peux tout bonnement ne pas répondre à ces attentes. Mais quand c'est toi qui as des attentes envers toi-même, c'est autre chose. J'ai ce besoin d'exceller. J'ai tout le temps ce besoin d'exceller. Et lorsque les autres, ils cherchent la réussite, moi, je suis à fond dans le fait d'exceller parce que la réussite, j'ai pas la peur de réussir. Je sais que je vais réussir, mais d'exceller parce que il faut que tu excelles pour que les autres derrière toi, mes frères, c'est-à-dire, quelqu'un comme exemple. J'ai ce besoin de dépasser les limites, de me dire que, bah, tu peux aller plus loin et il faut absolument que j'aille plus loin parce que j'ai des gens qui attendent que j'aille loin pour que eux-mêmes ils savent qu'ils peuvent aller loin, qu'ils sachent qu'ils peuvent aller très très loin. Je suis de ces personnes qui disent toujours, écoute,
je n'ai pas besoin d'être modèle parce que les gens n'ont pas à copier sur moi et tout et tout. Alors que, bah, en quelque sorte, j'ai pas choisi d'être modèle parce que euh, je suis née, j'ai été la première et c'est comme ça. Donc, tu es contre ton gré modèle. Ça n'a pas été un choix à faire. Donc, tu es né, tu es modèle parce que tu as des gens qui te suivent. Et c'est pas parce que j'ai deux frères, mais t'as peur de tomber parce que tu sais qu'ils vont se dire, bah, c'est normal de tomber parce que toi, tu as tombé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous le confie, je n'ai jamais été quelqu'un qui suit les règles. Par contre, j'ai extrêmement peur que mes frères, ils ne suivent pas les règles. Parce que je me dis que, bah, ils ne sont pas moi. Et que il y a des règles, et s'il y a des règles, c'est pour une raison. Même si je les respecte pas, entre guillemets. Mais, j'aimerais qu'ils le suivent. Et quand je parle de peur d'échouer, de peur de l'échec, je ne suis pas cette personne qui a peur de commencer. Je suis cette personne qui a peur de continuer. Parce que au cours de route, j'aurai cette prise de conscience ou cette remise en question qui va me dire, qui va me faire dire que bah est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est si important? Est-ce que tu vas réussir vraiment? Est-ce que tu vas exceller? Et cette prise de conscience et cette prise de comment vous expliquer, ces prises de remise en question, ça peut tout chambouler. C'est-à-dire que je peux me dire, bah écoute, ça va pas marcher, tout simplement, ça va pas marcher et c'est pas la peine de continuer. Ou continuer, mais n'avoir pas cette envie, n'avoir pas cette, comment vous expliquer, cette niaque, la niaque que j'avais au début. Et ensuite, j'ai ce besoin d'anticiper. J'ai tout le temps besoin d'anticiper parce que je veux tout le temps avoir le contrôle. Et je pense que le fait que je me pose des questions sur l'échec et tout, c'est surtout parce que je suis dans ce pays en ce moment où je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Et je me pose énormément de questions. Est-ce que je vais rester là? Est-ce que j'ai bien fait de ne pas accepter des opportunités en tant qu'étudiante dans ce pays qui sombre dans le chaos. Et tu te dis, ça se trouve, tu vas échouer. Genre, tu n'as pas fait peut-être le bon choix. Et en ce moment, je me pose des questions sur est-ce que je dois anticiper, encore une fois. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je vais devoir tout le temps faire ça? Même si je suis cette personne qui est extrêmement optimiste, mais je suis cette personne qui a toujours le et si. Je vais vous donner un autre exemple. Dans une rencontre avec quelqu'un, je vais être cette personne qui va arriver en retard. Je vais arriver en retard juste pour me dire que bah si la personne n'arrive pas, bah écoute, tu étais en retard donc t'avais pas trop envie. Ça c'est la peur de se faire blesser ou la peur d'être blessé ou la peur de me blesser moi-même. Je veux toujours avoir des choix. Parce que comme ça, je suis sûre d'y arriver. Par exemple, je n'aime pas le mariage et parce que tout simplement, j'ai peur de divorcer. Et ça, on en viendra dans une autre vidéo où je vais parler vraiment du mariage. Mais genre, c'est lorsque j'ai commencé à penser à la peur d'échouer que j'ai réalisé que bah j'avais peur. Je n'aime pas le mariage juste
parce que j'ai peur du divorce. Je ne pense pas avoir la solution magique, la solution miracle pour la peur de l'échec. Et je ne pense pas que quelqu'un ait la solution miracle. Je ne pense pas. Je pense à moi-même et je me dis que échouer n'est pas forcément échouer. Échouer n'est pas forcément mal. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer. Genre, si on peut réussir, c'est sûr qu'on peut échouer, c'est ce qui est normal. Donc, il y a l'une ou l'autre. Et un échec n'est pas forcément l'échec. L'échec. Et par exemple, je vais prendre le divorce comme exemple. Genre, le fait de divorcer ne veut pas dire qu'on échoue, tu vois. Si c'est bien pour les deux parties, bah c'est une réussite même. Parce que ça va, tu n'as peut-être pas réussi ton mariage, mais si tu réussis ton divorce, c'est extrêmement bien parce que combien de personnes n'ont pas réussi à divorcer ou n'ont pas eu la force de divorcer et ils ont détruit leur vie par peur. Donc, je me dis heureusement qu'on peut divorcer, heureusement. Genre, par rapport aux études, c'est pas grave. Genre, heureusement qu'on a une multitude de choix parce que on vit dans un monde où, grâce aux réseaux sociaux, je le dis, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire autre chose. Et on dit merci à Dieu, hein. Mais quand même, je pense que c'est important que je vois une thérapeute, hein, parce que je peux pas toujours porter des réponses à moi-même. Je pense que on peut un peu, si c'est parce que je suis la plus grande, parce que je dois apporter des réponses à tout le monde. Mais je dois voir une thérapeute. Mais en attendant, je pense que ce sont des réponses que je me donne à moi-même. Échouer, c'est pas forcément mal. Échouer, c'est pas... Il y a toujours une mouche contre succès, contre mes vidéos, en fait. Échouer, c'est pas forcément mal. Échouer, c'est pas forcément grave. Échouer, c'est normal, genre. Je dis normal parce que si on peut réussir, on peut échouer. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi avoir peur? On n'a qu'une vie, les gars. On n'a qu'une vie. Et c'est pas grave de se perdre dans une autre, dans un truc, dans une chose. On va faire autre chose. On va faire autre chose. C'est heureusement, on peut faire autre chose. Donc c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment pas grave. Oui, si vous voulez recommencer demain, parce que c'est essentiel. C'est essentiel, j'arrive pas à parler français. Hein. C'est essentiel dans le développement d'une personne. Et n'ayez pas peur d'échouer. Comme si ça va résoudre 1000 problèmes, mais bon. Je pense que je devais vous le dire. N'ayez pas peur d'échouer. Je me le dis à moi-même aussi. Je ne dois pas avoir peur d'échouer. Voilà. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. En attendant, on se retrouve en commentaire et sur les réseaux sociaux. Que du love. Abonnez-vous sur ma tête qui apparaît à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Merci.